Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette session du Petit Café RH. Nous remercions aujourd'hui la super coach Mariam Ina Kanouté de nous avoir fait honneur de sa présence aujourd'hui pour nous parler du thème qui est trouver son chemin de vie. Je suis Ousmane Abdourahmane Diko, développeur de programme à Sido Consulting, le centre d'innovation et de développement organisationnel. Sido Consulting existe depuis juillet 2022 et nous évoluons dans la formation, l'accompagnement, le conseil, le développement de projets et de programmes et également dans l'innovation. Nous avons travaillé avec des structures de la place et des structures à l'international et nous avons mis en place ce cadre pour échanger avec tout un chacun sur différentes thématiques afin d'apporter aussi de l'innovation dans la vie personnelle et professionnelle de tout un chacun. Alors, coach, nous sommes à vous. Oui, d'accord. Merci. Merci beaucoup, Diko. Et bienvenue à tous qui sont là. Je vais commencer aussi par me présenter. Est-ce que vous voyez déjà mon Oui, on bureau? voit. D'accord. Moi, je suis coach Mariam Ina. Je suis un master coach en corporate et life coaching, c'est-à-dire que je suis un coach formé spécialisé dans le coaching de vie et le coaching d'entreprise et maître praticien de la programmation neurolinguistique. Je suis aussi une consultante en conduite du changement, qui est un processus d'accompagnement de tous les changements organisationnels. Je suis team builder certifié, donc je suis spécialisée en cohésion d'équipe et en intelligence, mobilisation de l'intelligence collective. Je suis certifiée disque et intelligence émotionnelle également et je suis certifiée éléments humains qui sont tous des spécialités liées au coaching d'entreprise. Et on va dire que le gros de mon travail, c'est comment amener les organisations à optimiser leurs résultats à partir de la ressource humaine et de tous les défis liés à la ressource humaine, que ce soit en équipe ou à partir des managers. Donc, on va dire que c'est ce que je fais quotidiennement. C'est vrai que je suis aussi life coach, mais j'avoue que le gros de mon expérience et de ce que je fais quotidiennement, c'est vraiment l'accompagnement des organisations à travers le potentiel humain. Donc, l'élément humain, c'est vraiment tout ce qui est ressources humaines aussi, mais axé sur le comportement humain, les diagnostics, les accompagnements, les formations et voilà, tout ce qui travaille autour de ces questions-là, c'est ce que je fais quotidiennement. Et donc, on me propose de vous entretenir donc sur ce thème du chemin de vie. Et ça m'a fait sourire parce que c'est le genre de thème que je n'aime pas trop aborder. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on parle de chemin de vie, on va parler d'un côté que nous évitons souvent de développer parce que quand on est dans nous, notre domaine, on comprend rapidement que la vie de tous les jours va de pair avec la vie spirituelle. Et donc, dans ce que les gens appellent globalement développement personnel, on a vraiment une partie pratico-pratique et une partie liée à la vie spirituelle. Et nous avons compris très tôt, et dans notre métier, moi, je suis coach depuis 2011. Et donc, dans notre métier, on a compris tout de suite que les choses qui vont être un petit peu liées ou qui, en tout cas, ouvrent une porte à tout ce qui est croyance, tout ce qui est spiritualité, ont tendance à déranger la plupart du temps. Déranger parce que d'abord, les gens sont souvent dans des carcans religieux qui leur interdisent d'ouvrir l'esprit vers un certain nombre de choses. Souvent, ils ne l'ont pas forcément, mais ils se disent que la vie réelle n'a pas besoin de s'encombrer de ces choses-là, alors que c'est des questions qui sont réellement indissociables. Donc, on les aborde quand on sent souvent que l'auditoire est prêt, quand certaines questions l'amènent pendant nos formations. Mais c'est rare que nous-mêmes, on le propose. En tout cas, on évite pour simplement on va dire, ne pas mettre les gens à l'aise vis-à-vis de ces questions-là. Donc, voilà pourquoi ça m'a fait sourire, mais en même temps, c'est un exercice que j'aime bien parce que, voilà, j'estime toujours que quand une personne aborde un sujet, ça veut dire que la personne est prête quelque part à écouter
écouter ce sujet. Et ceux qui seront là ce soir, c'est ce à quoi ça dit quelque chose, soit parce que ils ont vécu des expériences qui les amènent à le penser ou en tout cas, ils ont envie d'en savoir plus. Et du coup, ça me met bien sûr à l'aise pour en parler. Et c'est quoi le chemin de vie? Quand on parle de chemin de vie, c'est un concept assez complexe, hein, parce que quand on parle de chemin de vie, la première chose qu'on fait sur le plan divinatoire, c'est d'aller voir quelle est ta date de naissance, ton lieu de naissance et à quoi tu es prédestiné par rapport à ton horoscope et tout. Ça, c'est un côté qui vient très souvent. Mais pour dire que autour du chemin de vie, il y a toujours la conception de dire que une personne vient au monde avec quelque chose de prédestiné. Et donc, on se pose toujours la question, est-ce que le destin existe vraiment? Est-ce que une personne a un chemin tracé avant, depuis sa naissance ou même avant sa naissance? Et est-ce que ce chemin est incontournable pour le reste de sa vie? Et donc, voici des questions que les gens se posent et que les gens n'osent pas toujours aborder, mais qui méritent d'être posées et peut-être aussi d'être éclaircies parfois. Sachant que les religions à gauche et à droite donnent un certain nombre de réponses, mais de mon expérience et pour avoir échangé avec énormément de personnes, ces réponses non plus ne sont jamais totalement complètes. Et donc, on va essayer de donner quelques réponses à la matière et voir comment vos questions-réponses vont éclaircir tout ça. On a à peu près 1 heure. Je vais essayer de parler jusqu'à 18h45 peut-être et vous laisser le temps. Si j'arrive à finir un peu plus tôt, ça nous laissera plus de temps pour les questions-réponses. Et donc, c'est quand on dit comme ça un chemin de vie, qu'est-ce que c'est? Alors, sur le plan spirituel, moi, j'aimerais déjà constituer une chose que les gens ont tendance à négliger. Une personne vient au monde, on se dit, on est 8 milliards. Et la plupart du temps, quand je rencontre les gens en formation et je discute, la majorité des personnes ont l'instinct de se considérer comme une entité au milieu d'une grosse mer et avec très peu d'importance. Et ils se disent, voilà, je fais mon chemin comme je peux et je m'en vais. Mais comprendre le chemin de vie, c'est d'abord de se dire que sur les 8 milliards d'humains que nous sommes, nous avons tous quelque part quelque chose que nous sommes venus à de vie. Pourquoi j'appelle ça une mission de vie plutôt qu'un chemin de vie? Parce que premièrement, le chemin de vie, encore une fois, va demander quelque chose de tout tracé. Donc, ça va induire un destin incontournable pour la personne. Et aussi, quand on dit chemin, quand on dit mission, ça veut dire que c'est comme un appel. C'est comme si tu es là pour quelque chose. C'est pas juste quelque chose qu'on a déroulé sous tes pieds. Tu es venu au monde pour quelque chose. Et ce sont des questions liées à la croyance et je suis bien d'accord. Je vais dire qu'à la fin de cette formation, si vous ne croyez pas à tout ce que je dis, contrairement à la majorité de mes formations, je ne me formaliserai pas. Parce que, encore une fois, ce sont des questions liées à la spiritualité et c'est un peu délicat. Mais ce que j'en sais est que vraiment, l'univers ou Dieu, ou vous appelez comment vous voulez, vous l'appelez Allah, vous l'appelez Jésus, chaque être humain parmi les 8 milliards, chacun a sa spécificité, chacun a son individualité. Et ça, c'est très intéressant à savoir parce qu'on est 8 milliards, on aurait pu être reproduit en série et que 100 personnes fassent exactement la même chose. Mais ce n'est jamais le cas. Chacun d'entre nous est spécifique. Chacun d'entre nous a sa personnalité. Chacun a son talent. Chacun vient au monde avec des choses différentes que l'on vienne de l'Afrique, de l'Europe, ou que l'on aille, nous avons nos spécificités. Et ça, c'est intéressant à savoir. Ça induit une chose, ça induit une certaine importance que chacun de nous a. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas aller vers le chemin de vie. Parce qu'on se dit, bon, je suis juste une fourmi dans la fourmilière en train de chercher ma pitance, de pouvoir faire ce que je veux. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de personnes qui sont là pour une raison bien déterminée et pour accomplir une mission. Donc, ce qu'on peut appeler chemin, ça peut être
quelque chose qui serait l'idéal pour moi si j'accomplis cette mission. Mais c'est surtout que euh, j'ai toujours le libre arbitre au niveau de mon chemin de vie. J'ai toujours le libre arbitre pour le pratiquer ou ne pas le pratiquer. Voilà pourquoi encore je reviens sur la question de mission de vie. C'est-à-dire que dès que je viens au monde, c'est comme si je suis investie d'une mission et pour laquelle on m'a donné des outils que personne d'autre n'a en main que exactement moi avec mon individualité et que personne ne serait capable d'exécuter de la même façon que moi. Et donc, c'est à ce moment qu'on se dit, mais ça veut dire qu'on a tous des talents. Et cette question, elle revient beaucoup parce que j'ai d'autres exercices un peu plus pratiques sur la question des talents et les gens se disent, mais est-ce qu'on a tous des talents? Oui, on est tous, sans exception, avec des talents. Et donc, la plupart du temps, la mission à laquelle on est destiné va avoir un lien avec ce talent-là. Et normalement, la meilleure manière d'optimiser notre vie et d'avoir les meilleurs résultats, c'est de pouvoir faire la jonction entre ce qu'on a eu comme talent, ce qu'on a envie d'accomplir et ce qui va nous rendre le plus efficace possible ou le plus productif. Vous appelez ça comme vous voulez, mais donner les meilleurs résultats pour notre vie. Et quand ces choses-là se rencontrent au même endroit, on peut dire qu'une personne a trouvé son chemin de vie. Maintenant, est-ce que c'est facile? Bien sûr que non. Et pour la majorité des humains, on peut dire que beaucoup viennent au monde, ils peuvent passer leur temps, faire leur petit bonhomme de chemin sans vraiment savoir exactement à quel moment est-ce qu'ils ont trouvé leur chemin de vie. Mais en général, quand on le trouve, on le sait. Mais ils ne savent pas toujours comment le chercher. Et donc, ils ne savent pas, est-ce qu'ils en ont? Comme je vous l'ai dit, déjà, ils ne savent pas s'ils sont importants. Et donc, ils ne savent pas s'ils sont en mission. Et s'ils sont en mission, ils ne savent pas comment le trouver. Et donc, c'est toute la question qui est posée ici. Comment le trouver? Alors, moi, j'ai quelques pistes que je vais vous proposer. Ceci est une quête. Je dirais même c'est plus une quête spirituelle qu'une formation. C'est une quête plus qu'une compétence à acquérir. C'est des clés que je vais vous donner qui vont vous demander d'aller chercher, d'aller fouiller, d'aller approfondir jusqu'à ce que vous touchiez à quelque chose qui vous dise, ah oui, il y a des choses qui s'entremêlent. Et on a remarqué que quand une personne arrive à trouver son chemin de vie, c'est comme des coïncidences qui amènent quelque part où on se dit, ah oui, tiens, j'ai l'impression d'avoir toujours été là. Et c'est souvent ce type de réaction que les gens ont. Et encore une fois, c'est jamais facile. Je prends mon propre cas, influencé un peu par la famille. Je suis allée faire une formation en communication, en me spécialisant en communication des organisations. Ça semblait être super intéressant pour moi. Mais j'avoue que je suis arrivée à un moment de ma vie où je sentais que je tournais un petit peu en rond. Parce que malgré que ce soit quelque chose que j'aimais bien, je ne me sentais pas réellement à ma place, je ne me sentais pas totalement épanouie. Je n'avais pas l'impression que quelque chose me poussait de plus fort que moi. Parce que quand on trouve son chemin de vie, c'est l'impression qu'on a, qu'il y a quelque chose qui nous pousse encore plus fort que ce que nous-mêmes nous sommes capables de faire. Jusqu'à ce qu'un jour, par hasard, moi, ça s'est passé dans le plus grand des hasards. Et à l'époque, j'ai eu personne pour me dire comment faire. Si je l'avais eu, ça allait être super pour moi. Quelqu'un a ouvert la porte de mon bureau, il m'a amené une vidéo en disant, ah, il faut absolument que tu vois cette vidéo-là. Et bien sûr, hein, il y a des millions de personnes qui ont vu la vidéo après, ça n'a pas changé leur vie. Mais sauf que chez moi, ça a dû venir trouver un terreau déjà fertile. Et donc, j'ai regardé cette vidéo qui disait que nous avons tous notre part à jouer et c'est à nous de décider de ce que nous voulons réellement. Et à partir de cette vidéo, c'était en 2010, j'ai compris que malgré mes années d'expérience professionnelle, malgré le poste que j'occupais, malgré le bon salaire que j'avais, je ne me sentais pas à ma place et que j'avais besoin de creuser et de bâtir quelque chose. Chez moi, c'est parti de là. Mais pour une personne qui n'est pas forcément tombée sur ce type de synchronicité, moi, ce que je propose, et c'est ce que je vais proposer ici, la première question à se poser, qu'est-ce que je sais faire? Est-ce que j'ai toujours su faire? Donc, c'est la première question, c'est la question de votre talent. Nous avons des talents innés et en général, notre mission de vie a toujours un point à voir avec notre talent de naissance. Et notre talent de naissance, c'est quelque chose que nous avons toute notre vie
au début de notre vie, parfois, les gens ne se rendent pas forcément compte que c'est un talent. Je vous donne un exemple simple, hein. Une personne peut être là avec un bon talent de communication, mais tout petit, ça, pour, pour le point de vue des adultes, ça peut être un enfant qui parle trop. Donc, on peut même te casser en disant tu fatigues les gens. Et donc, ce qui pouvait être perçu comme un talent peut être perçu comme un défaut. Donc, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident parce que le terrain n'est pas toujours propice, parce que nous sommes aussi les fruits de notre environnement. Donc, parfois, les gens passent à côté de ce qui est leur talent. Donc, la première chose, moi, que j'invite les adultes à fouiller ce que c'est que leur talent. Et ça aussi, ça fait l'objet de tout un cours chez moi où on fait son introspection, mais on se fait aussi aider par les uns et les autres en demandant et en comparant et en trouvant exactement. J'ai aussi une fiche de tous les talents qui existent au monde et ça permet à la personne de fouiller, de se dire, ah tiens, ça, j'ai toujours su faire ça, mais je ne savais pas forcément que c'était réel. Donc ça, c'est la première chose que je demande et que vous pouvez chercher à comprendre. L'une des choses que je demande aussi, c'est qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Parce que les deux peuvent ne pas aller ensemble. Je peux avoir un talent et une passion. Donc, quelle est ma passion? Quelle est la chose? Et j'aime bien poser cette question-là, qui est une question très coachée que nous utilisons sur le plan professionnel. Qu'est-ce que tu serais capable de faire même si on ne te payait pas? Par exemple, moi, mon travail d'aujourd'hui, même s'il me nourrit, il m'arrive de le faire même si je ne gagne pas un rond dedans parce que c'est plus, je m'éclate plus que je ne me sente en train de travailler. Et donc, qu'est-ce que tu serais capable de faire à tout moment, à chaque moment de ta vie, même si tu n'es pas rémunéré? Même si c'est un travail rémunéré, c'est quelque chose que tu serais capable de faire avec plaisir et avec brio, que tu sois payé. Ça, c'est une question également qu'on peut se poser. Et en troisième position, il y a ce que l'univers aussi te met autour de toi, autour de ta vie. Quelles sont les synchronicités que ces deux choses t'amènent? Et quelles sont les situations qui se présentent à toi, qui donnent du sens à ta passion, à ton talent? Et quelles sont les opportunités qui s'offrent à toi qui peuvent éventuellement avoir du sens? Voilà pourquoi je vais vous montrer rapidement un document sur lequel nous travaillons pour trouver sur le plan professionnel le chemin de vie et de quelqu'un et ça va vous aider un tout petit peu. Je passe rapidement hein, parce que le timing est vraiment, vraiment serré. C'est un concept que nous appelons le hérisson. Je vais aller directement au croquis, comme ça va être un peu plus facile. Est-ce que tout le monde voit mon hérisson? Oui, on le voit. Oui. D'accord. Donc, vous voyez, le hérisson va être le point où vont converger, premièrement, mes passions. Bon, premièrement, il n'y a pas de numérotation, hein, mais mes passions qui vont être liées à mes convictions, mes valeurs, mon ambition pour le monde, les choses que j'aimerais faire, que j'aimerais voir accomplir. Ensuite, mes talents, comme je le disais tantôt, mes compétences, l'histoire de la construction de mon identité. Mais bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des cas chance de construire leur identité en fonction de leur talent parce que nous ne sommes pas forcément dans les sociétés qui se prêtaient à ça. Et donc, ton talent, tu peux être passé à côté ou on peut t'avoir empêché de le pratiquer jusqu'à ce que tu te poses les bonnes questions. Et enfin, mes besoins, les aspirations de mes clients. Mais derrière ce troisième point, il faut voir qu'est-ce qu'il y a, à quoi j'ai accès en termes de milieu. Donc, autour de moi, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Quel est mon écosystème qui me tend la main et qui rencontre cette passion et ce talent? Quelles sont les personnes que j'ai pu engranger autour de moi qui peuvent être considérées comme des clients ou comme des potentiels clients ou comme de futurs clients qui peuvent donner du sens à ce talent ou à cette passion ou à ce projet de professionnel? Et quelles sont mes aspirations? Donc, dans ma tête, si j'étais dépouillée de financière, que ce soit une contrainte géographique, de quoi est-ce que j'ai toujours rêvé?
qu'est-ce que j'ai toujours rêvé d'accomplir et que je ferais si je n'avais aucune contrainte personnelle. Donc, si on vous dit fermez les yeux et dites-vous qu'est-ce que vous auriez bon et pas de contraintes financières, pas de contraintes personnelles, géographiques ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous auriez fait? Et votre hérisson va être là où, le point qui va rencontrer ces trois choses. Donc, ils vont vous donner votre passion qui, en même temps, répond à votre talent, qui, en même temps, va donner du sens à ce que vous avez bâti autour de vous jusqu'à présent. Et donc, pourquoi nous, on appelle le hérisson? Il y a des personnes qui ont lu des livres indiens sur ce qu'on appelle l'ikigai. Donc, notre concept du hérisson professionnel ressemble beaucoup à ce qu'on appelle l'ikigai. C'est parce que sur le plan professionnel, on a comparé le comportement de celui qui trouve son chemin de vie au comportement du renard. Parce que si vous connaissez un peu l'histoire du renard et du hérisson dans la forêt, le renard, c'est un animal qui cherche toujours à attaquer le hérisson et qui sort toutes sortes de stratégies constamment pour piéger le hérisson. Et le hérisson ne sait pas forcément faire les 5000 stratégies du renard. Il sait faire qu'une chose. Et quand le renard s'approche, il se met en boule, il sort ses piquants et le renard est anéanti. Et donc, on compare l'idée de trouver son chemin de vie à un hérisson qui peut ne pas avoir 500 000 compétences, 500 000 talents, mais qui va pouvoir, avec la jonction de ces trois choses, faire une chose extraordinaire au point que personne d'autre ne puisse faire ça. Et que cette personne soit capable de le faire à l'infini et n'a plus besoin de déployer 50 000 choses. Et c'est vraiment le focus de cette personne. Alors, ça ne veut pas dire que, parce que cette question revient souvent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui ont des multitalents ou des multipassions. Donc, il peut y avoir aussi des personnes qui viennent avec un chemin de vie qui les amène à faire deux ou trois choses à la fois. Mais vous verrez que ces deux ou trois choses vont avoir le même sens avec les mêmes caractéristiques que ce que je viens de décrire, même si ça peut être déployé sur deux ou trois domaines connexes ou domaines proches. Donc, ça, c'est des cas rares, et c'est des cas qui arrivent. Donc, le hérisson n'empêche pas, cette découverte du chemin de vie ne signifie pas que tout le monde n'a qu'un chemin de vie. C'est comme si certaines personnes peuvent avoir des chemins doubles ou des chemins triples. C'est rare, mais ça existe aussi. Et donc, c'est cette quête-là que vous devez tous faire. Certains l'ont depuis toujours, hein, spontanément, par des concours de circonstances, et d'autres ont besoin de creuser ou ont juste besoin de se poser ces bonnes questions pour se dire, est-ce que je suis sur la bonne voie de mon chemin de vie ou est-ce que je suis en train de passer à côté de mon chemin de vie? Toujours est-il que, et pour conclure et vous donner la parole pour les premières questions, je vais voir si après, il faut que je développe d'autres parties. Mais toujours est-il que moi, de ma... je vais tellement vite que je suis essoufflée. De mon intime conviction, nous sommes capables de faire des choses extraordinaires quand nous trouvons notre chemin de vie, sortir de la banalité, mais surtout pouvoir accomplir pour le monde ce que quelqu'un d'autre ne sera pas capable d'accomplir exactement de la même manière. Ça ne veut pas dire que je vais être seule dans un métier, ça ne veut pas dire que je vais être forcément le meilleur, mais il y a une touche que je vais apporter qui me correspond et qui va apporter quelque chose au monde que personne d'autre ne peut faire exactement. Et c'est en ça qu'un homme peut aussi euh, déployer toute la grandeur de ce qu'il est, ou ce qu'elle est. Hein, je parle d'homme avec grand H, c'est-à-dire que c'est ce qui te donne l'opportunité de déployer tes talents, de déployer ta grandeur, parce que c'est comme si en nous se trouve, en chacun d'entre nous se trouve une parcelle de grandeur qui ne se dévoile que quand nous arrivons à trouver notre chemin de vie et accomplir notre mission. Et pour finir, je vais vous dire quelque chose que j'aime bien dire à mes amis que je taquine, qui connaissent un peu tout le travail spirituel qu'on ne dévoile pas toujours dans nos formations. J'aime bien dire, il ne s'agit pas de prier 5-6 fois par jour, il s'agit de savoir ce pourquoi il t'a envoyé. Parce que tu peux le prier 10 fois par jour, si tu n'as pas fait la commission pour laquelle on t'a envoyé, c'est comme un enfant qui vient te faire la révérence alors que tu l'as envoyé en commission et il n'a pas fait ce pourquoi il a été envoyé. Et je dis souvent, écoute, tes prières là, c'est bien, hein? Je ne dis pas de ne pas les faire, mais je pense que ce qui va leur donner de la puissance, c'est vraiment de faire ce pourquoi on t'a envoyé sur terre.
Et si tu l'accomplis, voilà, pour moi, ça donne la plus grande puissance à ce que nous pouvons faire comme prière ou comme toute autre sollicitation. Donc voilà un peu ramasser ce que j'appellerais le chemin de vie. Et ici, il y a quelques points bon, qu'on n'aura pas le temps de citer, mais bon, s'il est, on a besoin avec les questions pour, enfin, ça nous donnera l'occasion d'accomplir, fait d'approfondir ce qui serait intéressant. Voilà, 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 voilà. Dico, je te remets la parole pour les questions et pour D'accord, merci éventuellement beaucoup, coach. approfondir voilà, les parties que vous aimeriez. Ou entendre seulement vos réactions, hein, parce que voilà. Donc, voilà, chers auditeurs, nous sommes à la partie questions-réponses. Donc, ceux qui ont des questions, vous pouvez juste faire le signe de la main et on va vous donner la parole. Je pense que Les j'ai mis un auditeurs, petit vous êtes là? résumé. Les gens sont en train de lire le petit résumé que j'ai affiché aussi. Oui, Monsieur Dante. Ouais, je pense qu'il est tellement dans le résumé qu'il n'a pas vu ma main levée. Ah oui, c'est ça. Bon, je tenais vraiment à vous remercier pour cette session parce que c'est vraiment bien cadré, assez simple. Souvent, on a tendance à penser que les choses simples sont trop banales, qui n'ont pas d'importance, alors que c'est deux fois plus compliqué de créer un truc simple, facile à comprendre, qu'un truc compliqué. Donc, je tenais Tout à vraiment fait. à vous féliciter par rapport à ça. Merci, Et merci. ma question, elle sera un peu, est-ce que, parce que généralement, quand on a des concepts comme ça, Mhm. l'implémentation, la mise en action, souvent, les gens se perdent un peu dans cela. Est-ce que vous avez euh, quelque chose dans ce sens-là pour la mise en application, un plan d'action, par exemple? Ou bien c'est créé pendant la session avec les participants directement? C'est ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un outil de coaching et non un outil de formation. La différence est que quand on est en D'accord. formation, on vient, on dispense un savoir. Mais quand on est en coaching, on a un parcours à faire avec le client. On doit lui donner le savoir, mais aussi le vouloir, donc la motivation pour accomplir et le pouvoir, donc des outils pour le faire. Donc, quand on accompagne, par exemple, quelqu'un pour le hérisson, c'est un pas à pas. Donc, on va travailler ensemble sur le talent, par exemple. La personne va citer ses talents. On vérifie ensemble. On peut même illico sur place lui demander d'appeler 3 personnes différentes, de poser la question. Parfois, je peux te donner un exercice en disant dans une semaine pour la prochaine séance, voilà ce qu'il faut faire. La personne ramène ça. Ensuite, on travaille sur ses passions. Ensuite, la personne va se raconter. Donc, les expériences vécues et tout. Donc, ce sont des séances, pendant des séances de coaching que nous faisons ce travail. Après, bien sûr, je suis capable, enfin, je suis formatrice, hein, je peux prendre tout ce processus et le transformer en formation avec des exercices à mettre en œuvre sans qu'un coach soit là. Mais la différence est que, comme on vous l'a dit, surtout dans la question de la mission de vie, il y a des choses subtiles que nous, on est formés pour écouter, pour saisir et pour creuser et approfondir. Donc, ça, c'est vraiment un outil de coaching. Ce n'est pas une formation. Donc, ce processus, c'est comme si nous prenons la personne par la main et nous l'amenons petit à petit à découvrir ce que c'est. Donc, mais sinon, c'est les exercices que j'ai un peu décrits qu'il faut faire. Et quand on répond à ça, la question, c'est quelle lumière ça allume en moi? Est-ce que ça me dit quelque chose? Est-ce que ça me donne une idée? Est-ce que ça a du sens pour moi?
Est-ce que hier, c'est des choses, ah oui, quand j'étais petit, c'est des choses comme ça qui sortent en coaching, hein. Ah oui, c'est vrai, quand j'étais petit, j'ai dit un jour à mon père que je veux faire ça, mais après, j'avais oublié. Ah oui, c'est vrai qu'un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé ça, mais je n'ai pas donné d'importance. Donc, on va creuser tout ça et donner du sens à tout ça et trouver le point de jonction entre ces différents éléments. Pour exemple, je suis en train d'accompagner un monsieur qui travaille dans le groupe Orange, mais dans un autre pays que le Mali, il s'ennuie dans son travail, il tourne un peu en rond et il est en train de voir les 2 ou 3 passions qu'il a. Il voudrait trouver son chemin de vie. Donc, il m'a sorti un peu les choses qu'il a envie de faire. On a regardé ensemble et on est en train de trouver là où son hérisson peut sortir là-dedans. Et à chaque fois, par exemple, quand moi je suis en coaching, quelque chose que je regarde, les yeux de la personne, parce que quand la personne tombe vraiment sur quelque chose qui a du sens, les yeux changent, le visage est illuminé. Euh, on a des signaux qu'il faut suivre pour vraiment accompagner la personne pas à pas pour le découvrir. Après, comme je l'ai dit, hein, il y a des horoscopes qui donnent des trucs là-dessus. Il y en a qui accompagnent avec l'ikigai. Il y a actuellement même un coach en Côte d'Ivoire aussi qui accompagne pour l'ikigai. C'est le processus le plus proche du hérisson. Donc, je ne sais pas si ça répond totalement à votre question. Oui, oui, effectivement, ça répond à la question. Merci beaucoup. Ok, Monsieur Cissé Ali. Oui, merci Dico. Mais à la suite de Dante, j'aimerais également remercier notre coach pour la clarté et la pertinence de son intervention. Donc Merci. moi j'ai une question. Oui. En fait, c'est dit que même si souvent c'est relativement, je dirais, plus facile en fait de savoir tout ce qui est passion, tout ce qui est besoin en fait de ses clients. Je pense que c'est pas toujours le cas en fait pour ses talents. Et voilà. Et à titre d'illustration, en fait, j'ai une anecdote. Vous savez, quand on était enfant, si on jouait beaucoup en fait au ballon, on organisait des matchs amicaux. Une fois lors d'un de nos matchs amicaux, en fait, donc il y a notre gardien de but en fait qui s'est blessé. Alors, c'était le désarroi total parce que c'était le seul gardien de but en fait dans l'effectif. Maintenant, on a un ami qui est défenseur, qui s'est porté volontaire en fait, donc pour protéger en fait notre cage. Bon, nous tous on était dubitatifs, mais bon, comme on n'avait pas le choix et qu'on n'avait pas d'autre alternative, bah on a accepté sa proposition. Et à notre grande surprise en fait à tous, bah il s'est montré meilleur dans les buts que notre gardien titulaire en fait qui s'est blessé. Et depuis ce jour-là, en fait, donc c'est lui en fait qui est devenu notre gardien titulaire. Donc juste en fait pour que vous sachiez en fait que souvent c'est peut-être face à certaines situations que nous nous révélons en fait à nous-mêmes. Donc c'est pas toujours évident de toujours savoir en fait, donc c'est découvrir en fait ses propres talents. Est-ce que vous avez des conseils? Ma question c'est ça. Est-ce que vous avez des conseils, des astuces en fait, donc qui peuvent nous aider à faire ce travail sur nous-mêmes et essayer en fait donc de découvrir en fait nos propres talents? Merci. D'accord. Très bonne question et belle réflexion. La première chose que je vais vous dire et qui fait que beaucoup de gens ne découvrent pas leur talent, c'est parce que la majorité des gens pensent que le talent, c'est un talent artistique. Donc, quand on dit découvre ton talent, les gens cherchent à voir est-ce que ils savent chanter, ils savent danser, ils savent dessiner. Et si c'est non, ils essayent de voir tout ce qu'ils connaissent plus ou moins sur les talents. Quand ils ne trouvent pas, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de talent. Alors qu'en réalité, c'est pas ça uniquement les talents. C'est vrai qu'il y a les talents artistiques, ça fait partie des talents, mais on a distingué tous les talents du savoir-faire. Et il y a comment on appelle, des professionnels qui ont travaillé dessus et qui ont découvert les 34 talents. Et donc, nous, on travaille en coaching pour découvrir le talent de quelqu'un.
On lui donne aussi, pendant qu'on parle, je suis en train de vous ouvrir un fichier. Vous allez jeter un coup d'œil rapide là-dessus. Ça, c'est la version courte, hein, mais il y a une version longue qui explique un peu mieux. Donc, vous voyez, du début à la fin, les 34 talents de l'Institut Gallup. Donc, ce sont des gens, nous, on travaille beaucoup sur les bases. Le coaching se construit sur les bases des recherches des psychologues et des neurosciences. Donc, vous voyez le bosseur, l'accomplisseur, l'activateur, l'adaptabilité, l'analytique, l'organisateur, l'orchestrateur, les talents de conviction personnelle, de leadership, de communication, de compétition, ainsi de suite. Donc, vous voyez, il y a toute cette liste des 34 talents. Si vous souhaitez, je pourrais après vous le donner. Hein, c'est un outil de travail, mais qu'on peut partager sans problème. Et donc, il y a d'abord ces talents on peut donner et dire, est-ce qu'il y a quelque chose dans lequel tu te reconnais si tu ne te souviens pas avoir ce talent-là. Ensuite, il y a une autre question. Va en famille, demande à ton père et ta mère s'ils sont en vie, à tes frères et sœurs, ceux qui t'ont connu tout petit. Qu'est-ce que tu avais tendance à faire dès les premiers moments de ta vie? Quand tu commences, bien sûr, à sortir, hein, 5 ans, 9 ans, 8 ans, est-ce que tu étais quelqu'un qui bricolait beaucoup? Est-ce que tu étais quelqu'un qui aimait organiser les autres? Est-ce que tu étais quelqu'un qui tenait le crachoir? Cette personne est invitée à aller faire l'investigation autour de ses proches pour savoir qu'est-ce que j'aimais faire, qu'est-ce que je savais faire, qu'est-ce que les gens me voyaient faire régulièrement. On pose aussi des questions. Et on demande aussi à la personne dans sa vie d'aujourd'hui, donc son passé aujourd'hui, qu'est-ce que cette personne sait faire, qu'est-ce que cette personne aime faire et quels sont les talents que les autres lui reconnaissent. Donc, on peut t'inviter à aller dans ton milieu professionnel, demander à ton responsable qu'est-ce qu'il trouve que tu fais facilement et qui, pour lui, qui est le talent le plus naturel. Et donc, c'est avec toutes ces investigations qu'on arrive à mettre le doigt sur le ou les talents de cette personne-là. Et oui, je suis d'accord que c'est pas facile, c'est pas évident, mais on trouve toujours. En tout cas, on trouve à 100% avec un peu d'effort. Et la personne à ce moment, parce que nos questions aussi sont là pour apprendre à cette personne-là à s'éveiller, à trouver. Donc, la réponse est en la personne. Hein. Vous en avez tous la réponse en vous. Mais nous, on est juste des facilitateurs. Et dès que certaines questions sortent, la personne se réveille, et brille, les yeux brillent et dit, ah oui, c'est vrai, voilà, ça me rappelle qu'il y a eu tel et tel événement ou tel et tel, disons, remarque qui revenait souvent quand j'étais petit et tout. Mais je peux vous faire venir les 34 talents de Gallup si ça peut vous aider aussi personnellement. Bah, ce ne sera pas de refus, mais merci d'avance, coach. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore une quinzaine de minutes si vous souhaitez. Allô? Sinon, je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelqu'un qui veut la parole. Laissez-moi Oui, vous monsieur raconter une Yunga. anecdote. Bonjour, M. Diko. Bonjour, monsieur Yunga. Oui, bonjour, madame, coach. Comment vous allez? Bien, merci. Vraiment, merci. Je ne sais pas, je vous laisse finir votre histoire Ma avant de petite poser une anecdote et question. vous posez la question. D'accord. Oui, oui, oui. Quand j'étais toute petite dans mon quartier, ma sœur aînée avait 2 amis qui venaient tous les 2 à la maison. Et il y en a un les 2 partaient à l'école de médecine. Et il y en a un qui, il réussissait, il passait toutes les classes. Et l'autre avait de la difficulté. En première année, il a repris. En deuxième année, il a repris. En troisième année, il a repris. Mais bizarrement, ma sœur aînée, qui était très, très, très observateur, elle avait remarqué que le premier, qui réussissait très bien, elle a dit, un tel, quand on lui dit qu'il y a un malade, il disparaît de la circulation. C'est-à-dire, vous savez, hein, dans nos quartiers, quand on sait que tu es à l'école de médecine, quand quelqu'un a mal à la tête, on court t'appeler, on va chez toi, on demande des... Voilà. Et donc, parmi les 2, celui qui réussissait facilement, elle avait remarqué que, et elle le disait en rigolant, que telle personne, dès que tu lui dis qu'il y a un malade, il disparaît. Et l'autre qui reprenait toutes les classes, quand tu lui disais que tu étais malade, non seulement il était candidat tout de suite à venir te voir, tu sentais la compassion. Et c'est le monsieur qui revenait le lendemain pour savoir comment ça va, est-ce que son traitement a marché et tout. Et nous, on était tellement désolés parce que quand il a repris plusieurs fois, je crois qu'en troisième année, il a fini par être envoyé de l'école de médecine.
Mais on était tous persuadés que c'était un médecin né, il avait la compassion, il avait les égards, il avait tout ce qu'il fallait. Et l'autre, techniquement, vous savez, hein, c'est une méthode d'apprentissage. L'autre passait bien, mais franchement, c'était visiblement pas sa passion, en tout cas. Si c'est son talent, c'était pas sa passion. On est en 2025, les deux sont toujours dans le domaine médical. Le premier, il est à la tête d'une clinique. Je ne sais pas quel médecin il est devenu, je l'ai perdu de vue. Le deuxième, quand ça n'a pas marché en médecine, il avait des amis à l'extérieur qui l'ont amené dans un autre pays. Il a fait gestionnaire des hôpitaux et aujourd'hui, il est à la tête d'un très grand groupe médical aussi. Et je suis sûre, par contre, que lui, il ne peut pas ne pas être un excellent praticien de ce domaine. Donc, c'était un peu ce que je voulais partager par rapport à la passion et au talent. Monsieur Yunga, vous avez la parole. Alors, merci, coach. Moi, je suis Nassirou Yunga. Ma question rejoint un peu la question de mon collègue, mais à la différence que ce que moi, j'aimerais comprendre, on a suivi avec vraiment très bon détail sur le concept de l'hérisson, mais l'idée est de savoir, est-ce qu'il y a un élément déclencheur lorsqu'on fait les trois concepts et puis trouver le point de convergence, savoir que vraiment on est tombé sur notre chemin de vie, on est tombé sur la bonne formule, on est vraiment en ligne droite avec ceux pour lesquels on est vraiment passionné et on est tombé sur nos convictions. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur sur cette partie? Ça, c'est la première question. La seconde va un peu avec ça, avec la petite anecdote que vous avez donnée. Nous sommes presque tous des pères de famille, hein, et on a des enfants, bien évidemment. Est-ce que il y a quelque chose, comment pouvoir identifier ces choses-là sur nos enfants? Parce qu'aujourd'hui, on voit un peu les stars, on voit le projet Mbappé avec son papa, on voit un peu ce que les gens ont pu réaliser grâce à leurs parents, hein, ils ont détecté, ils les ont accompagnés. Est-ce que c'est forcément le travail seulement ou quel est vraiment l'élément déclencheur? Quelles sont les astuces qu'on peut utiliser pour pouvoir stimuler toutes ces choses-là? D'accord, merci. Alors, l'élément déclencheur que nous, on peut vous dire en tant que coach est que quand la personne trouve son chemin de vie, c'est se sentir à sa place. La personne va sentir tout de suite que c'est comme une personne qui s'est baladée longtemps et qui a fini par rentrer à la maison. La personne va se sentir bien dans cette nouvelle voie et va se sentir stimulée, passionnée et enthousiaste de faire ce elle décide de faire désormais. Donc, cette personne va vraiment avoir la sensation d'avoir toujours été là, ou même de se dire, j'ai perdu du temps. Donc, c'est vraiment ce type de sensation qui revient. Ah, mais j'aurais dû faire ça depuis longtemps. Ah, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Maintenant, ce qui concerne les enfants, moi, j'ai une autre impression que ce que vous venez de décrire. Aujourd'hui, moi, j'ai même créé, c'est-à-dire nous avons pratiquement toute une branche de coaching liée à la reconversion parce que énormément de parents, en fonction de leur propre destin, essayent de manipuler les destins de leurs enfants alors que chacun a son chemin de vie. Et en la matière, je dis souvent aux parents, un enfant, c'est pas un don de Dieu, c'est une mission de Dieu. Il te l'a pas donné pour en faire ce que tu veux. Il t'a confié pour que tu les guides vers leur mission de vie. Et donc, ce n'est pas parce que moi, j'ai fait mon grand cabinet d'avocat ou moi, j'ai fait ma clinique que je dois obligatoirement forcer tous mes enfants à rentrer et à suivre mon chemin de vie parce que certains ne sont pas là pour ça. Alors, en tant que parent, on peut on a le droit d'essayer d'intéresser nos enfants à notre métier. Si ça fonctionne, on est heureux. Et je suis d'accord que ça fait plaisir qu'on bâtisse quelque chose et que les enfants reprennent. Mais si ça fonctionne vraiment pas, les obliger à le faire peut les amener à s'écarter complètement de leur chemin de vie. Et aujourd'hui, je peux pas vous dire, en Afrique, nous, on le fait beaucoup, mais en Europe et aux États-Unis, c'est devenu encore plus, je sais même pas comment dire, c'est raz de marée de reconversion. Parce que beaucoup de gens ont été orientés avant sans faire
cas de leur intime conviction et leur fort intérieur. Et aujourd'hui, beaucoup le comprennent parce que vous savez, aux États-Unis, surtout, il y a beaucoup de coachs qui accompagnent les gens. Et au point que des PDG démissionnent de leur fonction pour aller ouvrir une pizzeria au bout de la rue, quoi. Et donc, les parents ne sont pas toujours ouverts à laisser l'enfant trouver son chemin de vie. Ils ont toujours tendance à dire, soit je les amène vers mon métier, ou je cherche qu'est-ce qui est bien sur le marché et je dis, oui, il va faire ça dans les années à venir, c'est ça qu'il va prendre. C'est une erreur. De mon point de vue de coach, c'est une très grosse erreur. On doit accompagner les enfants à faire éclore leur chemin de vie et leur plein potentiel. Et en la matière, on doit intervenir le moins que possible. On doit être comme des coachs qui les accompagnent, qui les aiguillonnent, mais qui ne dirigent pas leur pas et surtout qui ne forcent pas leur pas. Si Coach, ça... c'est très clair, coach. Merci beaucoup. Merci. On a encore 9 minutes s'il y a quelques questions. Ah, désolée, je n'arrive pas à lever la main. Et bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Lala Mouida, activiste. D'accord. D'accord, merci coach pour la formation ou le coaching. Alors, ma petite question, c'est, j'aimerais connaître la différence entre passion et talent. D'accord. Je peux avoir un talent qui devient ma passion. En général, mes talents sont mes passions, mais je peux avoir une passion qui n'est pas mon talent. Je vous prends mon propre cas. Je suis passionnée d'art plastique. Je rêve de devenir une grande plasticienne. J'aurais tellement aimé être peintre. Et je me suis même dit, dans une précédente vie, j'ai dû être artiste plasticienne. Mais j'ai aucun talent ni pour dessiner, ni pour peindre. Donc, j'en conclus que ce n'est pas du tout mon chemin de vie. Mais ça ne m'empêche pas d'adorer ça. Et donc, je vais voir les expositions, je approche les artistes, je paye, j'ai commencé une mini collection. C'est ma passion, mais ce n'est pas mon talent. Par contre, la plupart de nos talents deviennent quand même nos passions. Mais on peut avoir des passions qui ne sont pas nos talents. Est-ce que c'est un peu clair ou bien... Non, c'est très clair même. D'accord. Merci beaucoup. Merci bien. Bon. Y a-t-il d'autres questions? Je pense que toutes les questions ont été répondues, hein. On a répondu à toutes les Oui. questions. Oui, Ousmane, si tu permets, moi j'ai une dernière Oui, question. vas-y, Ali. Bon, c'est vrai que coach a souligné un exemple en fait de passion où on peut ne pas avoir le talent, mais Oui. voilà, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que lorsqu'on a un talent, mais on n'est pas passionné, hein, comme le cas du docteur là que tu as évoqué tantôt. Est-ce qu'on peut apprendre à aimer et être passionné par quelque chose dans lequel on est excellent? D'accord. En fait, de mon point de vue, il n'a jamais eu ce talent-là. Parce qu'il n'a pas le talent de médecin. Il a le talent d'apprendre par cœur des leçons. Et c'est très différent. C'est-à-dire, à l'école de médecine, quand tu es à l'école, tu gagnes des points quand tu arrives à bûcher tous les cours qu'on te donne facilement. Mais si c'était son talent, il aurait eu déjà de la compassion pour les malades, il aurait eu ce sens de diagnostic, ainsi de suite. Il l'avait pas. Il passait tout simplement parce qu'il savait apprendre les choses par cœur. Moi, je ne suis jamais tombée sur un cas
Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je suis jamais tombée sur un cas où quelqu'un a vraiment un talent, mais ce talent, l'application de ce talent, ou vivre ce talent ne lui dit absolument rien. Je ne sais pas si ça existe. J'aurais tendance à dire que ce n'est pas possible. Mais en tout cas, je ne l'ai jamais rencontré. Par contre, la personne peut avoir un talent, mais on lui enlève l'envie de le faire. Par exemple, vous avez vu le cas de Salif Keita, quand sa famille a dit tu chantes pas, c'est interdit, tu es un Keita. Il n'a pas, il a pas, lui, il a résisté, mais il aurait pu ne pas résister et son talent aurait pu mourir en lui. Mais la passion, ça allait forcément lui plaire. Il y a aussi des cas où on a pris certains talents comme talents, par exemple, les dessinateurs, les artistes plasticiens, certains sont morts dans l'âme parce que, fait, dans l'œuf, parce que la famille dit, mais il faut aller à l'école, il faut aller faire ci et ça. Donc, on peut tuer le talent à la personne, mais si la personne a l'occasion de l'exprimer, c'est toujours quelque chose qui va le passionner. En tout cas, de mon expérience. Et je pense que ça, c'est toujours comme ça. D'autres questions avant de conclure? Jiri, Sitan. Bonsoir tout le monde. Ousmane, moi je viens de rejoindre la réunion, donc je n'ai pas de questions pour le moment. Merci beaucoup. Merci. Vous venez vers la fin, malheureusement. Malheureusement, coach, j'aurais bien voulu vous écouter. Je suis une admiratrice. Merci beaucoup. C'est enregistré, donc ils vont certainement avoir l'occasion de vous passer ça. C'est parfait, Oui, alors, oui. merci. Et si j'ai le mail de Dico, je vais lui faire passer les 34 talents de Gallup, parce que je crois que la question de Cissé au départ, c'est un peu ça aussi. Et ça pourra vous aider pour voir les talents, en tout cas les talents intellectuels que vous avez. Et voilà, vous allez tous le revoir et vous cocher quelques points et voilà, c'est une piste. D'accord. Juste après la session, je vous envoie le mail. D'accord, super. Merci. D'accord. Alors, coach, un mot pour conclure. Alors, moi, ce que je peux dire en conclusion de tout ça, c'est que chacun gagnerait à trouver son chemin de vie. Parce que pour deux raisons essentielles. La première raison est que pour moi, vous voyez, au Mali, les gens aiment dire Kika Sininglan. Pour moi, la meilleure façon de préparer notre demain, notre au-delà, c'est de vraiment accomplir la mission de Dieu. La deuxième raison est que ce qui nous donne la possibilité de produire le plus de résultats, donc qui va nous donner plus d'opportunités d'être riches, plus d'opportunités d'être heureux, c'est vraiment d'être dans notre domaine de talent, sur notre chemin de vie. Dès qu'on trouve son chemin de vie, les choses deviennent plus faciles. Faire de l'argent devient plus facile. Avoir du succès devient plus facile. Être heureux devient beaucoup plus facile. Donc, pour ces deux raisons, pour moi, il est primordial pour chacun de se poser la bonne question et de se dire qu'est-ce que je suis venu chercher sur Terre et comment je peux faire pour m'aligner sur mon chemin de vie. D'accord. Merci beaucoup, coach. Ce fut un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Monsieur Dante, un dernier mot? Je dirais que on a vraiment eu une très grande chance aujourd'hui d'avoir Mariam Ina comme facilitateur de cette session. Comme on l'a dit, voilà, pour le petit café RH, on essaie vraiment d'apporter de la valeur dans ce que nous essayons de faire. On les fait les samedis, c'est gratuit. Essayez de communiquer avec les gens qui sont autour de vous. Ça peut aider.
quelqu'un. Voilà, le talent, on peut le découvrir naturellement, on peut le découvrir face à des adversités, on peut le découvrir aussi grâce à quelqu'un à côté de nous qui nous apporte une petite Tout à fait. information. Donc voilà, continuons dans ce sens. Je tiens encore une fois à féliciter coach Mariam Ina pour sa session. Monsieur Merci Diko, beaucoup. à te féliciter aussi pour être au four et au moulin pour l'organisation de ces petits cafés RH aussi. Et à nos fidèles participants qui sont avec nous. Donc vraiment, moi, je ne peux que remercier tout le monde qui est là aujourd'hui avec nous. Et j'espère qu'on va se retrouver très bientôt. Merci Avec infiniment à vous. grand plaisir et merci à tous les participants.